Salut tout le monde, JF Breton pour un autre épisode du balado Automédia. Aujourd'hui, on est en direct de la matinée média de l'International de l'Auto de Québec en compagnie de Sébastien Bolduc. Salut Jean-François. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. On est à la veille de l'ouverture des portes au grand public et juste avant de l'ouverture de l'avant-première bénéfice justement de la soirée. Oui. Parle-moi de l'édition 2026 de cet événement qui a changé de nom, entre autres, pour ne pas... Oui, commençons par là. l'International. Oui. L'International de l'Auto de Québec. Et on a pensé qu'on voulait faire différent des autres salons. On voulait enlever le mot salon, qui n'est pas des petits kiosques 10 par 10. On est vraiment différent. On a un salon qui est beau, qui est chic, des tapis à grandeur, des rideaux. On a plein de véhicules. C'est pas un chemin qu'on est obligé de parcourir. On peut aller voir une marque, revenir à l'autre. On a des véhicules qui viennent de partout. On a 37 marques représentées, encore une fois. On est l'événement automobile qui a le plus de marques représentées au Canada. Wow. Puis on a des véhicules qui viennent de partout parce qu'on a les à côté, on a les activités, on a des véhicules de collection, des véhicules Japanese Domestic Market cette année avec les véhicules modifiés que le volant à droite, des lowriders. Fait qu'on a vraiment des véhicules qui viennent de partout. Puis je pense qu'avec la notoriété qu'on a acquis au fil du temps, on pouvait se permettre de prendre le nom de l'International de l'Auto-Québec. Hey, salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+. Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM+, y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM+, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sport motorisé, de sport marin, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM+ comprend vos enjeux des concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département F&I et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM+, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM+, pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. OK, excellent. Ouais. Ben, écoute, plusieurs éléments dans ce que tu Oui. viens de mentionner. Commençons peut-être par justement le nombre de marques qui sont présentes. On le sait, tu sais, le Salon Québec, l'International de Québec, c'est un événement auquel justement les manufacturiers participent, mais auquel les concessionnaires aussi ont un grand rôle à jouer dans l'organisation et dans le fait que tout le monde est à peu près présent sur place. Parle-moi un peu de cette dimension-là. C'est probablement ce qui fait que notre salon marche. Notre salon, oui, je le dis moi-même, que notre événement automobile marche autant. C'est parce qu'il y a une façon de le faire hybride entre les manufacturiers et les concessionnaires, de s'entraider. Ce qui permet de diminuer beaucoup les coûts pour les manufacturiers qui dépensent des sommes astronomiques. On est capable de donner des clés en main, nous autres, aux manufacturiers et concessionnaires. Il y a beaucoup des agences de marketing provinciales qui embarquent. Les RMOB de ce monde, dépendamment de la marque, ils ont tous leurs noms, là. Fait que tout le monde ensemble, on est capable de faire un salon, un événement automobile avec beaucoup de marques à cause de ça. Donc, ce qu'on parle, ce qu'on nomme le tiers 2, mettons, dans le jargon marketing. C'est en plein ils ça. sont présents aussi. Ils sont présents aussi, OK. oui. OK, parfait. Et justement, cette implication-là, comment on l'explique, cette implication-là qui vient justement de tout le monde, du manufacturier, du tiers 2, des concessionnaires aussi? Pourquoi, dans le fond, tout le monde continue d'être aussi présent et aussi emballé à l'effet de continuer de tenir cet événement-là? Les gens de la grande région de Québec viennent au salon. C'est un salon, on le dit souvent d'année en année, c'est un salon d'acheteurs. Les gens viennent, puis on le sent tout de suite dans nos salles de monte après le salon. L'engouement, les ventes qui remontent, c'est comme notre bougie d'allumage, nous autres, les concessionnaires. Fait que l'événement d'automobile à Québec, l'International, est tellement important qu'il nous permet de décoller notre année. Fait que tous les concessionnaires veulent embarquer parce qu'on le sait que c'est important pour notre industrie. OK. Et en termes de rayon, on ne parle pas seulement justement des concessionnaires de Québec même. Il y a vraiment le Grand Québec, j'ai envie de dire. Là. On pense, par exemple, ta concession, Sébastien, t'es en Beauce. Justement, parle-moi du rayon ou de la géographie des gens qui viennent ici, des concessionnaires aussi qui sont représentés. Ça ressemble à quoi? Bien, les concessionnaires représentés, c'est toutes les marques, c'est certain, mais les concessionnaires, en réalité, c'est la région de la corporation Mobilis, notre corporation qui a 145 membres. C'est tout Québec.
Charlevoix, Montmagny, Kamouraska, la Beauce, Québec-Lévis, bien sûr, là, c'est certain, je te dis Appalaches. Fait que c'est quand même beaucoup de concessionnaires. C'est ce qui fait que c'est comme ça. Les gens qui se présentent, eux autres, ça vient de partout au Québec. C'est prouvé, on a les chiffres à toutes les années, on fait toujours nos sondages après l'événement. 33 de notre clientèle vient d'en dehors de la grande région de Québec. Ah, quand même. Oui, fait que c'est quand même un tiers. Là. Beaucoup de gens de Montréal descendent à Québec parce qu'ils apprécient notre salon qui est sur un étage, qui n'a pas un chemin prédéfini, qu'on peut aller voir une marque retourner à l'autre sans problème. Ça, les gens l'apprécient. C'est pour ça qu'on a un succès comme ça. Justement, ça amène une dimension très différente. C'est une expérience qui est complètement différente aussi des autres événements similaires auxquels on peut assister. J'ai envie de te parler un petit peu de cette envie des concessionnaires, précisément à Québec, de se mettre ensemble et de faire des choses. Oui. Je pense à l'International de l'auto. On a vu aussi dans les derniers mois un autre exemple concret Oui. qui est le nouveau site web ruedumarais.com ou ruemarais.com où il y a tous les concessionnaires qui ne sont pas d'emblée du même groupe ou qui ne sont pas le même concessionnaire. Donc, on parle de concessionnaires compétiteurs qui se mettent ensemble pour faire arriver quelque chose, pour faire des initiatives, pour faire des événements, pour faire des trucs qui vont au-delà justement de leur simple concession unique. C'est quelque chose d'intéressant, je trouve, qu'on voit de plus en plus. Puis je trouve que l'International, entre autres, est un bel exemple de collaboration entre entreprises qui sont à la base compétitrices jusqu'à un certain point. Parle-nous un peu de ce volet-là. Bien, je dirais que c'est le fun de voir, parce que oui, à la base, on est tous des compétiteurs, c'est certain. Mais en fin de compte, on travaille tous pour la même cause, on vend des autos, on travaille tous ensemble, puis on est capable de le faire dans la grande région de Québec et les alentours, de travailler ensemble. Bien sûr, si on a le même client, on est en compétition, des fois, je compare souvent ça à une game de hockey. On joue une game de hockey, durant la game de hockey, on joue rough un peu, on se donne une coupe de claques des fois, pas besoin de prendre une bière ensemble. C'est la même chose dans l'automobile, dans notre coin. On est avec des compétiteurs à la base, mais on s'associe, puis on est capable de travailler ensemble. C'est juste bien pour l'industrie, en fin de compte. Là. Écoute, c'est une super belle image. Puis justement, parlons un peu de la Corpo comme telle, Oui. de laquelle tu es à la présidence présentement. C'est un autre bel exemple, justement, où les concessionnaires travaillent ensemble pour le bien collectif. J'ai envie de souligner la présence, évidemment, de la Fondation, de la Corporation Mobilis. Et de certains événements qui s'en viennent, ai-je entendu dire, là, sportifs notamment, auxquels les concessionnaires de Québec vont participer, ou du moins vont participer à ce que ça se produise finalement. Oui, bien, je vous dirais que le premier événement qu'on a décidé d'embarquer ensemble, c'est en Beauce. Il y a les Jeux du Québec qui viennent à l'été 2027. C'est énormément d'athlètes qui vont être dans la Beauce. Fait que les concessionnaires de la Beauce, on a décidé de s'impliquer ensemble et d'arriver avec un montant non négligeable, je vous dirais, pour aider à former tous ces jeux-là. Okay. Et oui, parce que oui, ça a un rapport avec les jeunes, ça a un rapport avec la mobilité. Donc, la Fondation Mobilis a embarqué avec nous autres aussi, avec les concessionnaires de la Beauce. Et durant la même année, à Québec, il y a les Jeux du Canada, qui est encore plus gros, on peut dire. Ça va être les Jeux à l'hiver 2027, les Jeux du Canada qui vont être ici. Et comme c'est là, on est en train de regarder ensemble comment faire pour s'impliquer là, de façon... s'impliquer un peu plus. On va pouvoir vous annoncer des choses bientôt peut-être là-dessus. Là, pour les Jeux du Canada, ensemble, les concessionnaires. Ah ben ça, c'est génial. Puis ça tombe dans une année où il n'y a pas d'Olympique. Donc vraiment, c'est ce qu'on va vouloir regarder. Tous les yeux vont être rivés justement sur les Jeux du Canada. Ça va être toute qu'une année en 2027. Beauce, Québec, là, franchement. Là. Ah ben c'est merveilleux. Fait qu'on on va rester attentif sur ce qui s'en vient de ce côté-là. En terminant, Sébastien, si on parle de l'événement comme tel, tu disais que c'était vraiment la bougie d'allumage, le coup d'envoi à l'année pour les concessionnaires. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui préoccupe ou qu'est-ce qui attire l'attention des concessionnaires en cette année 2026, là, en quelques mots, c'est quoi les sujets chauds qu'on surveille en tant que concessionnaire en 2026 à Québec? Bien, c'est sûr qu'on surveille beaucoup, on ne se le cachera pas, on surveille beaucoup les différences, les véhicules à essence, les véhicules à électrique, les véhicules hybrides. On regarde un peu nos manufacturiers vers où ils s'en vont, parce qu'on dirait qu'il n'y en a pas un qui s'en va exactement à la même place. Certains vont beaucoup vers l'électrique, délaissent tranquillement l'essence. D'autres ont complètement décidé d'arrêter, de lâcher un peu l'électrique puis de revenir à l'essence. Fait que ça, c'est de quoi qu'on regarde, beaucoup. On regarde aussi d'en haut, qu'est-ce que ça va faire exactement.
À la conférence de presse, on en parlait tantôt aussi. Les effets, on la regarde, les effets de la guerre en Iran, comme c'est là, le prix de l'essence. Fait que ça va jouer un peu sur le marché. Qu'est-ce qu'on va vendre cette année? Le prix de l'essence peut jouer. Nos voisins du Sud, bien sûr, ils viennent jouer aussi, fait qu'on vend un modèle ou un autre. Fait qu'on regarde beaucoup ça. Mais l'industrie de l'automobile en tant que telle, les concessionnaires automobiles au Québec se portent quand même bien. Ça fait plusieurs années que c'est des hausses à toutes les années. On ne prévoit pas nécessairement d'énormes hausses cette année pour 2026, mais pas de baisse. Un marché assez stable, mais si c'est stable comme ça, je pense que c'est très, très bon pour tout le monde. Ben, c'est merveilleux. Sébastien, je te souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. Ça ouvre les portes officiellement ce mardi. Oui, demain. Donc, demain, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est probablement déjà passé. Mais donc, en espérant que vous ayez pu venir profiter de l'International de l'Auto de Québec, cette édition 2026. Sébastien, bon événement. Merci beaucoup. Bonne année 2026. Puis on se dit à l'année prochaine. Merci bien. Au revoir. Salut.